Aujourd'hui, encore une vidéo très intéressante parce qu'on va voir qu'il y a un enchaînement incroyable de signaux, que ce soit macro, politique, on-chain, qu'on voit très rarement sur un cycle crypto et que possiblement on est à l'aube d'une explosion qu'on n'a jamais connue auparavant. Parce que d'un côté, on a les États-Unis qui se rabibochent avec l'Union européenne et qui trouvent tout simplement un accord historique avec les tarifs douaniers. De l'autre côté, on a Donald Trump qui est ennemi avec Jérôme Powell, mais ils sont d'accord tout simplement pour dire que ils sont pour Bitcoin, que Bitcoin est peut-être le prochain or, pendant que justement les institutions sont en train de s'installer petit à petit. Donc, ce qui me frappe le plus ici, c'est justement ce fameux contraste qu'on est en train de connaître, parce que les marchés sont en train de chauffer. Parce que possiblement, il peut y avoir des hausses futures, on va le voir, on est en train de résister aux alentours de 118 000 $ au moment où je parle. Je vais te montrer le graphique, ce sera beaucoup plus parlant. Et pourtant, 60% des Américains, d'un côté, via un sondage, ne sont pas intéressés par la crypto. Et donc, c'est ce fameux décalage qu'on va analyser aujourd'hui parce que c'est exactement là que se cache le vrai potentiel, à mon avis, du marché. Parce que dans cette vidéo, on va voir comment, ces événements macro alimentent justement les actifs à risque, donc le secteur de la crypto-monnaie. En deux, on va voir pourquoi les signaux on-chain montrent tout simplement que Bitcoin est tout simplement sous-évalué. Et en 3, on va voir surtout quels sont les différents niveaux qui pourraient tout simplement déclencher ou tout déclencher à mon avis dans les jours à venir. Donc vidéo très intéressante parce que à ce niveau-là, on pourrait complètement changer la dynamique du marché. Il y a une récente hausse, il y a quoi? Il y a 7 jours, 14 jours, entre 7 et 14 jours. Et on pourrait avoir une seconde phase d'explosion qui mènerait justement sur cette phase parabolique, qui est la phase la plus intéressante à mon avis du marché. Là où 80% des performances se font, c'est dans les 20 derniers pourcents d'un bull run. Bref, on va voir ça. Donc, commençons tout simplement avec justement le président Trump qui vient de débloquer, si j'arrive à trouver l'article, qui vient de débloquer l'une des plus grandes économies du monde, à savoir l'Union européenne. Et donc, ils vont ouvrir un marché de plus de 20 000 milliards de dollars. Et pour la première fois, ils vont accepter pleinement nos normes automobiles et industrielles. Et donc, elle achètera également 750 milliards de dollars d'énergie et investira 60 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, c'est un accord historique. Et donc, comme le dit Donald Trump, notre tarif sera fixé à 15% sur toute la ligne. Et donc, aujourd'hui est un jour historique, comme nous dit Howard Lutnick, puisque pour le commerce américain, ça renforcera les relations tout simplement avec l'Union européenne pour les décennies à venir. Et donc, quelles sont les conséquences sur le marché? Quelles sont les conséquences de cet accord historique? Eh bien, tout simplement parce que les contrats à terme sur les actions américaines sont en hausse depuis ce matin. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu le marché ce matin. J'essaie de décortiquer ça. Désolé, des fois je parle très très vite. Décortiquer ça tous les jours. Mais ce deal est tout simplement massif. Un petit peu à l'américaine parce que ça envoie un message très très clair. Une coopération économique qui est renforcée. Il y a également un rééquilibrage des échanges, alors qu'au début, ils étaient en train de se tirer la bourre les deux. Donald Trump a tapé du poing sur la table et tout simplement, maintenant, on connaît un soutien qui est tout simplement et qu'on peut qualifier de massif envers l'industrie US. Et tout ça, ça tombe pile justement dans une semaine cruciale. Je t'en ai pas trop parlé pour les marchés, mais on a les résultats de plus de 150 entreprises du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises de par leur capitalisation, en tout cas aux États-Unis, dont Meta, on a également Microsoft, on a également Amazon, on a également Apple. Je vais te montrer la liste complète, elle est juste ici. C'est tout simplement incroyable. Et donc, c'est une décision qui va être choc, il va y avoir des résultats, donc beaucoup de volatilité sur le marché. Et également, on aura la Fed mercredi, donc dans 2 jours, 48 heures, où les taux devraient, normalement, si tu as bien suivi les quotidiennes, devraient rester stables. En tout cas, c'est le consensus qui mènerait vers une stabilité et potentiellement une baisse des taux en septembre avec un pricing d'ici jusqu'à septembre. Mais surtout, il y a chaque mot de cette conférence d'après FOMC qu'il faudra surveiller parce que ça peut faire tout simplement bouger les lignes sur les prochaines baisses de taux possiblement. Donc, on aura tout simplement une tendance. Donc, en fait, on a eu cet accord commercial qui est très important, qui a été perçu justement comme un signal qui est hyper positif pour les investisseurs parce qu'il y a moins d'incertitudes. Ça renforce également la solidité du Bitcoin au-dessus des 118 000 $ au moment où je te parle. Il y a également ce genre de méga deal, de gros accords
justement qui apporte, comme je te disais, de la stabilité, qui apporte de la confiance. Et sur le long terme, il va y avoir beaucoup de cash qui vont être justement injectés. Et par conséquent, ça mène tout simplement à une réduction de l'incertitude, ça renforce la confiance, surtout sur les actifs à risque comme Bitcoin. Et il y a un autre événement également, je vais te le partager juste là, qui vient aussi de pousser justement nos différents marchés financiers à la hausse. Et donc, on a ce fameux accord entre les États-Unis et la Chine. On pensait qu'il n'y allait pas avoir de report, mais il a été une nouvelle fois prolongé, cette fameuse pause tarifaire de 90 jours, de 90 jours supplémentaires. Et finalement, bien que cette news soit un peu passée sous les radars, je ne sais pas si tu l'as vu, à cause justement du deal entre les États-Unis et l'Union européenne, eh ben, il y a la prolongation justement de cette pause tarifaire qui est tout aussi importante à mon avis que le deal qui s'est passé. Et justement à cause de l'ampleur des économies qui sont impliquées là-dedans et justement de l'impact sur les chaînes d'approvisionnement de façon mondiale. Donc en fait, cette pause elle reflète tout simplement une tentative de désescalade dans un contexte géopolitique, macroéconomique qui est quand même instable. Et en bref, ça contribue également à la réduction de la stabilité. Donc d'un côté, on a un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. De l'autre côté, on a un report de cet accord. Ça va prendre du temps, c'est normal. Et on a également, je voulais te montrer ce tweet. Pendant ce temps-là, on a l'économie américaine qui enchaîne justement des deals internationaux historiques parce que Trump ne perd pas justement une seule occasion de revendiquer la montée du Bitcoin comme une conséquence tout simplement directe de sa propre politique, de sa stratégie, et déclare carrément que les ATH du Bitcoin, je le cite, sont liés à sa volonté de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Alors il annonce depuis sa conférence de Nashville en octobre 2024, il le met en place petit à petit, mais oui, d'un côté, Trump, c'est du tout craché, hein. Je ne sais pas si tu as vu le film The Apprentice, va le voir parce que tu vois vraiment sa philosophie, son mindset, son état d'esprit et surtout qu'en fait, des fois, il surjoue. Et on connaît le personnage depuis un bon moment, mais c'est également un signal fort sur l'évolution de sa position politique par rapport à la crypto parce que là, il parle juste plus des tarifs, mais il parle également de l'industrie, il parle également des différents taux, il parle également de toutes les innovations monétaires et également des monnaies numériques comme le Bitcoin, comme tout simplement pilier stratégique justement pour les États-Unis. Et ça renvoie indirectement, je ne sais pas si tu vois le message, mais un message justement aux investisseurs parce qu'il y a une régulation crypto qui est en train de se mettre en place. Elle ne sera pas abandonnée, bien au contraire, elle sera peut-être même amplifiée, renforcée, même confirmée. Et ça permettra tout simplement de canaliser et de mettre des règles en place pour ensuite favoriser, pourquoi pas, le marché. Et comme si ça ne suffisait pas, on a nos deux bons vieux ennemis, dont Jérôme Powell, alors peut-être maintenant il est trop influencé par Donald Trump, mais qui lui-même vient de faire justement un pas et pas un petit pas en avant justement vers la reconnaissance officielle du Bitcoin. Parce qu'il le dit avec ces mots, le Bitcoin c'est comme l'or, mais virtuel. Alors, ce n'est pas une comparaison ici qui est anodine parce qu'on parle bien du président de la Réserve fédérale, donc de la Banque centrale américaine, qui compare publiquement le BTC à une réserve de valeur. Et on peut même dire que dans l'histoire de la finance moderne, c'est un moment presque symbolique. Ça nous rappelle tout simplement, moi je me rappelle il y a quelques mois, on avait Gary Gensler qui était anti-crypto, même Donald Trump 2016 était anti-crypto, on a également Larry Fink qui était anti-crypto et maintenant tout le monde est en train d'embrasser la crypto petit à petit et on passe d'un actif qui était jugé hautement spéculatif et on le voit dernièrement si tu suis les quotidiennes, d'ailleurs merci pour toute la force que vous envoyez, n'hésitez pas à vous abonner, vérifiez si vous êtes abonné, déclenchez la petite cloche pour être au courant des vidéos, mais c'était un actif hautement spéculatif et maintenant il y a une très faible volatilité du marché, c'est ce qui rassure tout simplement les institutions et moins il y a de volatilité, plus il y a de confiance, moins il y a d'incertitude, plus les institutions vont venir sur le marché. Et pour l'instant, on le voit, c'est un marché où les institutions prennent le pas sur les particuliers et les particuliers se font carrément bouffer parce qu'ils cèdent au Fed, ils cèdent au FOMO. C'est un cycle d'émotions, je ne cesse de te le rappeler et de ne pas céder aux émotions et aux sentiments. Mais il y a quelques années, justement, c'était considéré comme très risqué d'investir dans Bitcoin et maintenant peut-être que c'est l'avenir.
Bref, on a également du côté de Tether, tu sais, cette fameuse entreprise émettrice du célèbre USDT, qui vient de confirmer justement le lancement imminent d'un nouveau stablecoin Made in USA. Alors, c'est un stablecoin qui serait spécifiquement conçu justement pour les institutions, et là, les institutions à Wall Street. Et donc, le PDG Paolo Ordoino, j'ai toujours du mal à le dire, il parle justement d'un outil très efficace, calibré justement pour répondre aux standards bancaires américains. Et donc, là, on ne parle pas d'un stablecoin de plus parce que personnellement, je vois ça un petit peu comme un pont entre la finance traditionnelle et l'infrastructure tout simplement blockchain parce que ça sera pensé pour les grosses entités et ici pas pour les retail, donc pas pour les particuliers. Justement, ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que l'effet derrière un tel lancement, c'est qu'on peut s'attendre à des milliards de dollars ici qui seront injectés en stablecoin dans le système crypto et une fois de plus dans l'écosystème. Et cette liquidité peut, à mon avis, très facilement se diriger ensuite vers Bitcoin. Donc c'est un apport de liquidité qui repose sur le côté, qui attend justement d'être investi et potentiellement ça pourrait venir et être injecté sur Bitcoin, Ethereum et autres altcoins en fonction de leur maturité. Et pourtant, on a également une nouvelle enquête ici de Gallup. Je t'en ai parlé un petit peu en introduction, je vais te la passer. Vu que je suis sur multi-écran, des fois ma souris elle galère un petit peu. Mais comme je te disais, on a cette stat là qui est quand même assez folle. Je pensais que c'était beaucoup plus. Mais on a 14% des adultes américains qui possèdent actuellement du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. 14% des Américains, à mon avis. Enfin, je me souvenais, dans ma mémoire, je pensais que c'était 28% des Américains. Je pensais que c'était énorme. Et donc, on a cette stat qui ne sort pas de nulle part, mais qui sort d'une enquête de Gallup. Alors, je n'ai pas vérifié sa pertinence, mais en tout cas, qui fait le tour des réseaux sociaux. 14% seulement des Américains. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce chiffre, il me choque. Parce que c'est seulement également 4% des Américains qui envisageraient d'en acheter à l'avenir. Si tu regardes ici en détail, je vais te le zoomer ici, 4% qui envisageraient d'en acheter. Alors que je te parlais encore en France, 30% des Français voulaient investir. Aujourd'hui, je crois qu'on est passé à 60-70%. Et les Américains passent à 4% de personnes qui souhaiteraient, en tout cas qui pensent investir sur le court terme. Alors, je me dis, soit ils ne sont pas au courant tout simplement de ce qui se passe, les taux de la Fed qui vont baisser en septembre, comme quoi Bitcoin est en train d'atteindre ATH sur ATH, Ethereum est proche des 4000 $. Au moment où il va taper les 4000 $, là, je pense à mon avis, va y avoir un regain d'intérêt. Et donc, on a des news ultra bullish, j'arrête pas de t'en parler. Moi, je suis hyper bullish de façon primaire, on peut se taper des corrections, mais peu importe. Pour l'instant, il n'y a aucun indicateur qui montre un top de marché, qui montre exactement qu'on est sur une période de surchauffe. Je ne cesserai de te répéter, quoi qu'on en dise, il y en a qui disent tiens Julien il est bearish, il est bullish, machin. Non, je suis bullish de façon primaire depuis maintenant 2 ans. D'accord? J'ai jamais dit on est en bear market, c'est le moment de vendre, etc. J'ai jamais dit ça. Je ne l'ai jamais pensé. J'ai toujours analysé. Pour l'instant, je ne me suis pas trompé, je touche du bois. C'est le but, c'est de sortir au top du marché. Si tu veux sortir au top du marché, je te recommande de t'abonner parce que je t'en parlais tous les jours. De faire la méthode Kaizen, regarde les vidéos tous les jours, j'essaie de les faire assez courtes, 15-20 minutes. Mais des fois, c'est bien d'aller dans le détail parce qu'on va beaucoup plus en profondeur. Donc, comme je te disais, on a des news bullish et pourtant, les Américains, voilà. Alors, ils sont peut-être également fiers de leur monnaie traditionnelle, qui est le dollar, qui est utilisé partout dans le monde. Ou peut-être qu'ils attendent également qu'il y ait des banques, et ça va arriver, qui vont leur proposer tout simplement des solutions pour investir dans Bitcoin, même si on a des fonds d'investissement, on a des ETF. Bref, à ce moment-là, on peut se demander à combien le Bitcoin, l'Ether, les alts doivent être pour que les Américains s'y intéressent grandement. Est-ce que ça sera un demi-million de dollars? Est-ce que ça sera 1 million de dollars? Ce n'est pas impossible. Et pour finir, on a quand même également 60% des sondés qui disent ne pas être intéressés du tout par l'achat de crypto. En tout cas, pour l'instant. Et ça ne traduit pas un rejet, mais plutôt un potentiel monumental d'adoption future. Je répète, ça ne montre pas un rejet, mais plutôt un potentiel monumental d'adoption future. Parce que si on a un Bitcoin à 118 000, ce qui est le cas actuellement, et qu'on a 60% des Américains qui ne comptent pas investir dans la crypto, c'est que s'ils rentrent, et les Américains, ils ont un pouvoir d'achat, tu le sais,
quasiment énorme et quand il rentre sur un actif, il rentre lourdement. Donc pour moi, c'est assez bullish. Et de l'autre côté, on aura également les États-Unis qui vont pleinement intégrer justement la crypto dans leur économie et le reste du monde devra suivre. Parce que souvent, les États-Unis, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis, c'est tout simplement des leaders de narrative, c'est des leaders de marché, c'est des leaders d'actifs. Et on pourrait refaire un sondage dans quelques mois. Et je te garantis que ces fameux 60% qui ne comptent pas investir dans la crypto passeront au moins à 30%, donc on a une division par deux. Mais maintenant qu'on a vu ça, petit zoom un petit peu sur un indicateur on-chain que je t'ai partagé de nombreuses reprises qui s'appelle le NVT Gold Cross. N'hésite pas à noter tous ces indicateurs-là, de les surveiller, de les mettre en bookmark, de les mettre en marque-page sur Google, peu importe. Mais en deux mots, et pour t'expliquer un petit peu c'est quoi cet indicateur, parce que j'aime bien les expliquer et pas juste dire comment il s'appelle. C'est un outil tout simplement qui permet d'estimer si le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué actuellement en comparant sa valorisation totale avec le volume réel d'activité justement sur la blockchain. Et je vais te montrer ici, et je vais te zoomer là. Et quand l'indicateur ici monte à 2,2, donc tu as la ligne qui est juste là, ça veut dire que le prix du Bitcoin est peut-être trop haut par rapport à l'usage réel. Donc, attention justement à une possible correction. D'accord? Tu vois qu'actuellement, on est pile là. Mais quand justement il descend en dessous des 1,6, ça veut dire qu'au contraire, Bitcoin est sous-évalué par rapport à son niveau d'activité. Autrement dit, il est en promo, il est en solde, c'est une période d'opportunité. Et devine quoi? On a ce fameux 18 juillet, donc c'était il y a maintenant 10 jours, l'indicateur est tombé à moins 2,8. Donc c'est un des niveaux les plus bas depuis des années, ce qui envoie tout simplement un signal très haussier pour les prochaines semaines. Et donc historiquement, à chaque fois qu'on a atteint justement de tels niveaux, le prix du Bitcoin a tendance à revenir fortement à la hausse dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Et vu la semaine macroéconomique qui s'annonce, je t'en ai parlé juste avant, ça peut tout simplement pas être un hasard, qu'on soit à ce niveau-là. Il y a également un autre élément que je voulais te partager qui pourrait également explorer les choses. C'est, et ça très vite, c'est les fameux 9 milliards de dollars de positions short qui sont actuellement ouvertes. Je vais te zoomer là-dessus sur le Bitcoin. Et donc, ce sont des traders qui parient ici à la hausse. C'est quoi les fameuses positions short qui parient à la baisse, pardon. Parce que là, on est en train de shorter. Shorter, c'est baisser. Longuer, je ne sais pas si ça se dit trop, longuer, c'est parier à la hausse. Et donc là, on a 9 milliards de dollars de positions short qui sont actuellement ouvertes sur le Bitcoin à la baisse. Et donc, si le prix monte et dépasse justement les 125 000 dollars, ces positions risquent d'être liquidées de façon automatique. Et normalement, tu devrais être toi-même conscient justement des conséquences si tu me suis depuis quelques temps. On peut s'attendre à une réaction en chaîne parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les positions sont liquidées, ça fait monter le prix. Et donc, si ça fait monter le prix, ça provoque tout simplement encore plus de liquidation, ce qui fait encore plus monter le prix. Bref, on est peut-être à quelques milliers de dollars, à mon avis, d'un short squeeze géant qui pourrait être similaire à ce qu'on a connu un petit peu. Et je t'en ai parlé au niveau des 113 000 dollars à l'époque. Tout le monde, entre guillemets, rigolait, mais on était sur un solde de liquidation à 113 000 qu'on a complètement explosé pour aller à 123 000. Et là, on est pile poil sur ce niveau-là. En tout cas, il y a des liquidations qui sont en train de se mettre en place. Et finalement, ce que tu viens de voir aujourd'hui, ce n'est pas juste des chiffres. On réalise actuellement, en tout cas moi je réalise de jour en jour, je ne sais pas, tu me diras d'ailleurs en commentaire, que là, la crypto, depuis quelques temps, c'est plus du buzz, c'est plus des influenceurs. D'accord ? On avance parce qu'il y a des États justement qui sont en train de l'embrasser, qui sont en train de se positionner également. On a également des institutions qui accumulent pendant que les particuliers vendent à perte. Et on a également des signaux on-chain, on l'a vu, qui se confirment. Et si tu comprends ça maintenant, c'est une phrase qui est très importante, si tu comprends ça maintenant, à mon avis, tu es déjà en avance, et on l'a vu avec la chiffre des 4%, tu es déjà en avance par rapport à 96% du marché. Je te répète, si tu comprends ça maintenant, où est-ce qu'on en est maintenant et le potentiel qu'il y a
Demain, je n'ai pas envie d'être trop bullish. Je te répète ici, pas de conseiller en finance. Hein. Moi, ce n'est pas parce que je suis bullish là maintenant que je mets tous mes œufs maintenant. Je suis placé depuis 2022, je suis même placé depuis 2018. Donc, j'ai un profil assez atypique. Mais si tu comprends ça maintenant, à mon avis, quand on pètera les 123 000 $, quand les altcoins partiront, quand on aura une véritable altcoin season, tout le monde dira « Ah, tu avais de la chance. Tu as investi, tu as croisé les doigts, tu as prié, tout ce que tu veux, et ça a marché. On est dans le vert. » Non, c'est parce qu'on s'est placé maintenant, on a su lire les indicateurs, on a su lire le marché, on a su lire ce qui se tramait derrière on-chain, qui se tramait également en surface, peu importe, de façon macro, géopolitique ou quoi que ce soit. Et à mon avis, si tu regardes cette vidéo, d'ailleurs tu me mettras en commentaire si tu étais là jusqu'au bout, le mot 96% parce que tu es en avance de 96% du marché. Et je te rappelle que 80% des performances et des richesses qui sont créées en bull run sont faites sur les derniers 20% à chaque cycle. Personnellement, j'y crois. Alors, c'est peut-être un biais de confirmation. Je suis peut-être biaisé par rapport à ça parce que je le souhaite, je suis investi. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait cette phase parabolique. À mon avis, il va y en avoir une, peut-être moins puissante qu'auparavant, mais peut-être plus puissante parce qu'il y a des institutions et les particuliers ne sont pas encore rentrés. Mais si tu regardes cette vidéo maintenant, on verra dans 3 mois ou 6 mois, on ressortira cette vidéo. Parce que quand on nous dira, tiens, tu as de la chance, quand tu entendras ta grand-mère parler de crypto, quand tu entendras ton boulanger, ton plombier, tu recevras des SMS, ah, au fait, tu te rappelles quand, machin, bah, tu pourras dire, le 28 juillet, je regardais la vidéo de Julien, j'étais au courant de ce qui se passait et j'investis tous les jours. Donc, voilà. Mais le mot 96%, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je te renvoie justement vers mon Instagram, je te le plug juste là. J-Roman YouTube, on est près de 73 000 et surtout j'ai répondu à pas mal de questions aujourd'hui. Donc va me rajouter s'il te plaît sur Instagram et va me poser des questions sur Instagram. J'essaie de t'y répondre. Je te fais ça au bord de la piscine là juste après. Va me poser des questions et j'essaie de répondre un maximum. Et j'aimerais bien faire de plus en plus de stories comme ça où je te réponds directement à tes questions parce que des fois en commentaire, même si j'essaie de répondre à un maximum de commentaires, je ne peux pas le faire à chaque fois, je ne peux pas le faire pour tout le monde. On est près de un demi-million sur la chaîne, plus de 2 millions de vues sur les 30 derniers jours. Et merci, c'est grâce à vous. Vous êtes en train de créer, et on est en train de créer la plus grosse communauté crypto de France. On l'est déjà en termes de vues, peut-être pas en termes d'abonnés, mais voilà. N'hésite pas à me rajouter sur Instagram maintenant. Va voir sur mon Insta. Je te publie des stories, des posts, des réels. Va les voir, va passer un petit peu de temps là-dessus. Tu as également mon Telegram pour avoir des signaux exclusifs. Tu as également ma newsletter complètement gratuite. Va t'abonner à cela et mets-le moi en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ou peut-être potentiellement sur Instagram. C'était Julien. Je te dis à très bientôt. J'appuie sur le bouton stop si j'arrive à le retrouver avec toutes les flèches qui sont où. Tac, tac, tac. Je l'ai perdu. Ah, je galère. J'ai tellement d'écran. Et mes 96% des commentaires. Ça y est, j'ai trouvé le bouton stop. À demain. Ciao.